Salut, moi c'est Lucille Woodward. Je suis très contente de vous proposer ce Yoga Challenge. Il s'agit d'exécuter ou de suivre cette vidéo de 20 minutes tous les matins pendant minimum 30 jours. En description sous la vidéo, je vous propose de cliquer sur un lien qui va vous emmener vers un document pour vous permettre de suivre votre progression sur ce challenge. Donc on y va et à la toute fin de la séquence, je vais vous donner la clé absolue de réussite de ce Yoga Challenge. On y va ? Parti. On va se placer à l'avant de son tapis, les pieds pas forcément collés, serrés. Voilà, c'est comme vous voulez. Moi, personnellement, je ne peux pas parce que j'ai l'hallus valgus, donc j'ai les pieds légèrement décollés l'un de l'autre. Les épaules dégagées des oreilles et la nuque assez haute. On va inspirer et monter les mains vers le plafond, descendre le coccyx sacrum le plus possible dans le sol. Prenez une grande inspire. Essayez de monter la poitrine vers le plafond sans trop cambrer le dos. Et expirez. Pliez les genoux et placez les mains au sol. Relâchez complètement la nuque. Inspirez, regardez droit devant vous. Et expirez, venez vous placer à genoux, puis assis sur vos talons. Et les mains, soit à l'avant du tapis, soit complètement sur vos orteils. Voilà, dans cette position, je vous propose de rentrer dans votre pratique. C'est-à-dire que oui, on a tous des milliards de choses à faire, des milliards de choses à penser. Et là, vous êtes dans ces 20 minutes de Yoga Challenge. Vous êtes là pour vous, pour ressentir des bienfaits musculaires, articulaires, mais aussi dans votre connexion corps-esprit. C'est de vraiment rentrer dans votre concentration, dans votre respiration. Ne pensez qu'à vos mouvements, votre respiration. Peut-être les mouvements de la poitrine, les mouvements du ventre, à chaque fois que vous inspirez. Et le relâchement des mâchoires à chaque fois que vous expirez. Toujours connecté à votre respiration, venez replacer les mains à l'avant du tapis. Prenez appui sur les mains. Expirez, venez vous placer en chien tête en bas. Vous crochetez les pieds au sol, vous poussez les genoux, les fesses en direction du plafond. Vous regardez entre vos deux pieds et vous essayez doucement de poser les aisselles en direction des pieds. Les genoux ils peuvent être pliés, ils peuvent être tendus. Le but du jeu, c'est d'allonger le dos complètement. Prenez une grande inspire. Marchez ou sautez en direction des mains. Inspirez, regardez droit devant. Expirez, relâchez complètement la tête. Montez les mains en croix. Inspirez. Redressez-vous, poitrine vers le plafond, sacrum dans le sol. Prenez une grande inspire. Poitrine vers le plafond. Vous pouvez chercher vers l'arrière avec les mains si vous voulez, mais descendez le sacrum dans le sol et expirez, posez la poitrine en direction des cuisses. Les genoux peuvent être pliés si vous voulez. Inspirez, regardez droit devant. Et expirez, placez-vous en position de planche. Et voyez, si en position de planche, vous êtes toujours bien connecté à votre respiration et vous n'êtes pas en train de chercher à une pratique absolument parfaite, à des mouvements parfaits. Si c'est trop difficile, restez avec moi, posez vos genoux au sol, dégagez bien les épaules des oreilles et ventousez le nombril en direction du dos. Voilà, profitez de cet instant pour vous et pour faire le vide de toutes vos considérations et multiplicité des choses dans la vie. Juste vos mains sur le tapis qui repousse fortement le sol et les talons loin vers l'arrière. La seule chose à penser pour le moment. J'inspire.
Et expirez, descendez la poitrine entre les deux coudes. Posez complètement votre corps au sol. Laissez vos pieds au sol et repoussez vos mains. Dans une grande inspire pour le cobra, ne contractez pas trop vos fessiers, ne cherchez pas à aller trop loin, juste poitrine vers l'avant et vers le haut, comme un long massage le long de la colonne vertébrale. Si c'est trop loin pour vous, allez moins loin, aucun problème. L'important, c'est de profiter de ce moment sans se faire mal. Allez chercher l'entre-deux, entre le trop pour les articulations et le trop peu, trop facile. Inspirez. Et expirez, reprenez chien tête en bas. Vous pouvez passer par la planche ou vous pouvez plier les genoux pour passer en chien tête en bas, c'est vous qui voyez. Et puis dans votre chien, vous pouvez aussi aller chercher un peu plus sur le côté. Placez vos pieds une fois sur la tranche, puis l'autre tranche. Voilà, juste pour sentir quel mollet a plus besoin d'être étiré. Pour habiter votre corps, vos muscles, vos articulations. Inspirez, pied droit vers le plafond. Et expirez, et avec le périnée serré, genou, poitrine et pied entre les deux mains. Dégagez les épaules des oreilles, placez la main gauche au sol et ouverture ici. Voilà, vous devez sentir un bon étirement dans le fessier et dans le tenseur du fascia lata. Essayez d'aller ouvrir légèrement votre genou vers l'extérieur et ouvrez votre poitrine aussi vers le haut et vers l'arrière. Voilà. Comme si votre main vous tirait vers le haut et vers l'extérieur. Et avec la main gauche ici, vous repoussez fort le sol. Voilà, vous êtes en lévitation. Et tellement en lévitation que vous pouvez décoller la main gauche du sol jusqu'à venir tranquillement vous placer en position ici de guerrier au soleil. Prenez une grande inspire, tirez les coudes vers le haut, allongez votre dos, poussez la poitrine vers le haut et vers l'avant et expirez. Placez-vous en position de planche. Bonne et grosse respiration, ça fait du bien. Souriez-vous, souriez à la vie, souriez à ce yoga challenge. Restez bien jusqu'au bout de la vidéo parce que j'ai des choses hyper intéressantes à vous dire pour la réussite de ce challenge final. Descendez, poitrine touche le sol et inspirez cobra. Voilà, pas trop loin, tranquille dans les épaules. Dégagez les épaules des oreilles, ne contractez pas trop les fessiers, ne protégez pas votre bas du dos parce que vous n'allez pas trop loin, il n'y a aucun problème. Inspirez ici et décollez les deux mains du sol. Prenez une grande inspire à nouveau et expirez, décollez poitrine, main et aussi les pieds jusqu'à être en lévitation au niveau du buste. Pas forcément aller chercher trop loin. Juste trouver quelque chose de confortable, d'agréable. De sentir votre dos qui vous porte complètement. La nuque qui s'allonge, les pieds qui tirent vers l'arrière, les mains qui tirent aussi sur le côté. Comme si vous aviez envie de prendre un maximum de place, voilà, de vous grandir dans cette pratique. De vous grandir physiquement, mais aussi mentalement, sortir grandi d'une expérience, d'un challenge. Replacez vos deux mains sous les épaules, inspirez. Et expirez, repassez par la planche ou pas. Puis chien tête en bas. Voilà. Est-ce que vous avez remarqué à quel point mon chien tête en bas est totalement imparfait? Les épaules qui ne sont pas forcément ultra alignées, les genoux fléchis, les mollets raides. C'est normal, c'est comme ça, c'est mon corps. Je l'habite, je sais ce qu'il est, je sais pourquoi je suis raide. Beaucoup de running, beaucoup de renforcement musculaire et aussi génétiquement des mollets et des ischio-jambiers assez courts qui ne font pas de moi une souplesse contorsionniste. Prenez une grande inspire. Et à l'expire, montez pied gauche vers le plafond. Décidez de ne surtout pas vous comparer, ni à moi, ni aux autres,
Il n'y a aucune autre photo que vous ayez pu voir de yoga. Décidez d'être dans votre pratique à vous, votre yoga challenge à vous, qui n'est absolument pas le même que les autres. Développez votre côté gauche vers le haut et vers l'arrière et poussez bien le talon droit vers l'arrière jusqu'à ce que vous sentiez que vous entriez en lévitation. La main gauche qui tire vers le plafond, le pied droit qui tire vers l'arrière tellement que vous pouvez décoller votre main du sol et aller chercher tranquillement un peu d'instabilité, de renforcement musculaire des jambes, des abdos, du dos et beaucoup de confiance en soi. Dans cette posture, placez les deux mains au sol, inspirez et replacez par la planche. Restez un petit peu en position de planche ici, juste pour voir si vous arrivez à vous déconnecter de la perfection. Il n'y a pas de planche parfaite. Je pense qu'il y a plus de 7 milliards et demi de façons de faire la planche en fonction de votre cambrure du dos, en fonction de vos épaules, de votre forme du jour, de votre passé sportif. Juste habiter ce moment, le comprendre, respirer, être connecté à sa respiration. Rentrez les coudes légèrement vers l'avant, fléchissez les coudes et venez vous placer au sol. Les deux pieds proches des fessiers et les deux mains qui viennent chercher les chevilles. Voilà, sentez l'étirement ici des quadriceps. Allez chercher un petit peu plus loin, juste pour voir, peut-être décoller un genou puis l'autre. La tête toujours dans le prolongement du dos, pour que ça reste agréable. Et dans une grande inspire, tirez les mains vers l'arrière avec les pieds qui poussent et les épaules qui s'ouvrent et le regard et la poitrine en direction du plafond. C'est pas forcément parfait, c'est pas forcément magnifique, mais c'est là où vous êtes aujourd'hui. Prenez une grande inspire et fléchissez les deux genoux, reposez le ventre, la poitrine au sol et replacez les mains au sol. Inspirez et replacez par la planche, chien tête en bas. Voilà. Essayez de voir si votre chien tête en bas a évolué par rapport au tout début de la séance ou par rapport au tout début de votre yoga challenge. Peut-être que c'est votre 29e jour et que vous ressentez vraiment des bénéfices ou au contraire justement, est-ce que vous avez réussi à vous détacher totalement de la perfection de la pose? Prenez une grande inspire. Marchez ou sautez les pieds en direction des mains. Allongez votre dos et faites un grand pas, pied droit vers l'arrière, pour pouvoir venir me voir de face. Prenez une grande inspire, accrochez vos deux mains derrière votre dos et tout doucement plongez vers l'avant jusqu'à ce que vos mains soient en direction du plafond. Relâchez complètement la tête et laissez tomber vos mains vers l'arrière ou vers l'avant, peu importe comment vous ressentez le mouvement. Reconnectez-vous à votre respiration. Voilà, sentir à nouveau la poitrine, le ventre qui se soulève à chaque inspire. La mâchoire qui se relâche à chaque expire. Voilà, toujours réussir à vous reconnecter à votre corps, à la simplicité du corps. Dès que vous sentez que vous êtes parti dans vos pensées, revenez tout de suite à votre respiration, à ma voix. Et justement, c'est là qu'il est intéressant ce Yoga Challenge, puisque au bout de quelques semaines, vous allez connaître mon discours absolument par cœur. Est-ce que vous arrivez à ne justement pas vous le répéter, à le découvrir comme une nouvelle fois à chaque fois?
à ne presque plus l'entendre finalement et à être complètement dans votre pratique à vous. Voilà, tout doucement, vous allez pouvoir laisser vos mains se détacher et venir chercher l'extérieur de vos pieds. Regardez vers l'avant, prenez une grande inspire. Et à l'expire, tirez avec vos coudes comme si vous vouliez placer votre poitrine par terre devant vous. Forcément, vous ne pouvez pas. Et comme vous êtes dans cette position, vous ne pouvez certainement pas regarder votre écran. Donc c'est très bien. Ne regardez pas votre écran et juste soyez dans vos sensations. Les mains qui sont crochetés sur les pieds, les coudes qui tirent et la poitrine du coup qui descend tout doucement, tranquillement, sans forcer, en direction du sol. La nuque dans le prolongement du dos, sans casser les cervicales. Le périnée légèrement contracté pour ne pas laisser passer d'entrée d'air. Et beaucoup de relaxation dans le visage et dans les mâchoires. Placez vos deux mains au sol. Placez-vous sur la pointe des pieds. Gardez toujours le visage en direction du sol. Ne regardez pas forcément votre écran. Faites-vous confiance. Pliez les deux genoux. Et tout doucement, venez vous placer en position accroupie au sol. Et si vous avez besoin, ramenez vos deux pieds un peu plus proches l'un de l'autre pour que ce soit plus facile. Voilà, on se retrouve ici. Les deux mains l'une contre l'autre, les coudes qui repoussent les genoux et la nuque relâchée. Voilà, au fil de votre pratique, essayez de voir à quel point vous arrivez à ne plus trop regarder l'écran et être vraiment dans vos sensations à vous. Prenez une grande inspire. Et périnée serré, poussez les talons dans le sol et replacez-vous en position debout. J'inspire et j'expire, je redescends. Le dos le plus droit possible, de la souplesse dans les genoux. Vous pouvez essayer de voir à quel point vos genoux sont plus souples, peut-être au fil de la pratique aussi. Inspirez, périnée serré et expirez. Replacez debout. Une dernière fois ici. J'inspire en bas. J'assouplis mes chevilles et mes genoux, mes hanches. Ça craque, c'est bien. Connectez à votre respiration, ne vous comparez pas. Inspirez et expirez. Ne vous comparez pas non plus exactement à ce que vous étiez il y a quelques jours, parfois en fonction de son cycle hormonal, de son niveau de sommeil, de ce qu'on a mangé, de ce qu'on a fait. On n'est pas tout à fait pareil. Attrapez vos coudes ici avec vos mains derrière votre dos et poussez la poitrine en direction du plafond. Restez de face, moi je vais juste vous montrer deux profils. Voilà, travail de l'hyperextension du dos vers le haut et vers l'avant. Descendez le coccyx sacrum dans le sol, montez la poitrine en avant. Coccyx un peu plus dans le sol, poitrine un peu plus vers le haut. Et relâchez la nuque, relâchez vos mains, relâchez vos épaules. Bien. Venez vous placer sur la pointe des pieds. Périnée engagé, nombril en direction du dos. Prenez une grande expire dans la poitrine. Montez les bras, les mains le plus possible vers le plafond. Et soufflez, relâchez tout. Relâchez vos épaules, vos poignets, vos chevilles. Bravo pour ce Yoga Challenge. Alors comme promis, je vous donne ce conseil absolu de réussite du challenge. Il n'est pas du tout dans la perfection de la pose. Le but de ce challenge de 30 jours, c'est d'arriver à vous détacher complètement du mouvement. Peu importe comment il est, comment est-ce que vous arrivez à être dans votre respiration et à profiter de ce moment-là pour vous, sans plus jamais avoir envie de vous dire oh, « j'ai la jambe tendue dans le chien tête en bas ». C'est ça le challenge. À quel point est-ce que vous arrivez à vous en ficher complètement d'avoir les jambes tendues dans le chien tête en bas. Merci d'avoir suivi cette vidéo.
Si vous avez aimé cette vidéo, je vous conseille d'aller voir ma séquence de pilates, qui est une pratique complémentaire du yoga, où on va travailler un peu plus les muscles posturaux et davantage de contrôle et du maintien de la posture. À bientôt, abonnez-vous à la chaîne et racontez-moi surtout la réussite de votre challenge. Salut!